Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors voici une petite vidéo qui va vous parler des énergies en présence pour la fameuse conférence sur la paix ou pour la paix, conférence de Bürgenstock en Suisse les 15 et 16 juin. Donc sachant qu'elle commencera à 16h30 en Suisse, donc vous avez sous les yeux la carte du ciel des énergies, des configurations astrales pour le début de cette conférence. Donc, c'est un temps fort et elle est à ce moment-là c'est le thème de naissance de la conférence. Donc, voilà sous quels auspices la conférence va se dérouler. Et alors là, il y a beaucoup d'éléments à examiner. Donc, vous voyez qu'elle commence avec un ascendant Scorpion. Donc, c'est intéressant, puisque nous avons ici la guerre, potentiellement, puisqu'il s'agit bien d'astrologie mondiale, là, donc, nous avons quelque chose qui parle de mort, de fin, de perte. Donc, c'est quand même quelque chose qui a des énergies plutoniennes et martiennes. Et les deux planètes maîtresses du Scorpion, eh bien, sont au carré l'une de l'autre. Pluton est en Verseau, donc comme vous le voyez ici, il est rétrograde, et Mars a fait son incursion dans le signe du Taureau le 9 juin. Donc vous savez, j'ai fait une vidéo là-dessus, ça pourra vous apporter des éléments complémentaires, sachant que à la fois, il y a une dimension, bien entendu, d'astrologie mondiale, mais pas seulement, astrologie aussi, personnelle, individuelle, qui nous donne un peu, puisque nous sommes des éléments du cosmos, nous appartenons au cosmos, nous sommes traversés par ces énergies qui sont aussi l'extérieur et le reflet de notre vie intérieure. Donc, nous avons notre contribution à tout ce qui se joue aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Et si nous sommes incarnés là, ce n'est pas pour rien. Donc, nous avons des choses à apprendre, comprendre, à vivre, en tout cas, des expériences à faire. Mais pour nous ramener à cette fameuse conférence, donc cette conférence débutera donc le 15 juin, donc la semaine, enfin, en fin de semaine prochaine, donc le samedi 15 à 16h30. Donc, c'est une conférence qui est dite par nos amis suisses à haut niveau sur la paix en Ukraine et elle aura lieu dans le canton du Nidwald. Donc, il va s'agir pour eux de sécuriser un maximum cet événement parce qu'il y aura de nombreux participants, 80 États qui ont confirmé leur participation à cette conférence de paix. Et la plupart d'entre eux seront soit des chefs d'État ou de gouvernement. Alors, l'objectif principal de cette conférence est d'initier un processus, un futur processus de paix basé sur la charte de l'ONU et le droit international. Alors, vous voyez déjà qu'à travers les mots employés, nous avons ici droit international. Eh bien, regardons c'est Jupiter qui représente la loi, les organisations, l'administration, la justice et l'étranger, l'international. Et nous avons un beau trigone avec la Lune qui est en balance au moment du début de la conférence, donc la date, le moment anniversaire, je dirais, de naissance de la conférence. La Lune est en balance. Et regardez bien, donc elle est à 10 degrés de la balance, conjointe au nœud sud, puisque nous avons le nœud nord en bélier à 12 degrés, et donc le nœud sud est à 12 degrés de la balance, conjoint à la Lune. Donc vous savez qu'en astrologie mondiale, la Lune représente le peuple, les nations. Donc nous avons ici les peuples, les nations représentées avec le nœud sud en balance, planète maîtresse de la balance, Vénus en Gémeaux, conjointe à Mercure, Soleil, et nous avons bien sûr Jupiter aussi dans le signe des Gémeaux. Donc nous avons ici bien, la recherche d'équilibre, d'harmonie. Nous avons ce besoin d'harmonie qui est exprimé, ce besoin d'équilibre, ce besoin qui va être à la fois euh, inscrit dans une forme de rationalité, parce que la balance, c'est quand même un signe d'air, n'oublions pas. Donc, il y a une forme
de rationalité dans les sentiments et les émotions, une grande sensibilité, bien sûr, mais qui va mettre les uns et les autres en rapport afin de trouver, de rechercher à travers un consensus, à travers oui, un consensus, des dialogues, des discussions, la diplomatie. Hein, nous avons bien entendu Mercure qui est là, qui est en Gémeaux, conjointe à Vénus. Vénus en Gémeaux, donc la diplomatie, la bienveillance, Jupiter est là, forme un trigone à la Lune, donc un aspect qui fait que les deux énergies s'harmonisent, en tout cas travaillent ensemble pour produire quelque chose. Donc nous avons ici je dirais, outre le fait, bien entendu, que c'est un ascendant scorpion, mais qui signe dans quel contexte, je dirais, guerrier nous nous situons, avec les deux planètes maîtresses, Pluton-Mars, au carré. Donc on voit bien qu'il y a conflit, qu'il y a lutte, qu'il y a combat. Mais nous avons par ailleurs aussi Jupiter au trigone de Pluton. Et là, nous avons le combat, oui, mais aussi pour la paix, la justice, la recherche, la quête d'équilibre, à travers la négociation, à travers les échanges, à travers le réseau, le réseau de personnes qui se rencontrent afin de trouver un équilibre, un consensus. Et n'oublions pas que l'autre maître de la balance, c'est Saturne. Saturne qui représente en quelque sorte le fléau de la balance, qui cherche l'équilibre entre les deux plateaux de la balance. Balance, signe où se trouve la Lune, donc besoin et recherche d'équilibre, de consensus. Nous voyons bien que cette conférence est sous le sceau à la fois d'une guerre, de conflits en cours, de tensions, et à la fois qu'elle a bien cet objectif de trouver un équilibre, une harmonie, de trouver un consensus de paix, de trouver à travers ce besoin d'équilibre, d'harmonie, la paix dans les relations sociales, pour à travers des échanges, conciliation, diplomatie, trouver un compromis et bien sûr beaucoup de choses concourent au côté éloquent, bienveillant de ce travail en réseau relationnel, international, Jupiter est là, afin de trouver cet équilibre, ce consensus, établir une forme de justice à travers des échanges sur ce temps. Donc nous voyons bien que je dirais, cette conférence est sous le sceau de deux axes forts, dans un contexte de conflit, de tension, de guerre, une recherche d'équilibre, de consensus, d'harmonie, de trouver effectivement à travers une forme de combat, mais pour la paix, pour la justice et l'équilibre. Donc, gageons en effet qu'il y ait une transformation de la manière de gérer et d'exploiter la puissance à l'œuvre, puisque nous avons par ailleurs Jupiter au trigone de Pluton. Donc là, nous avons quelque chose qui nous permet de sentir qu'il y a une énergie et une volonté de transformation de la manière qui se gère aujourd'hui, de la puissance qui est gérée, de la puissance de guerre, de la puissance qui enfin, imprègne aujourd'hui notre monde pour une transformation, une transmutation afin de trouver consensus à travers diplomatie, échange, relations, bienveillance, organisation renouvelée, justice. Donc, vous voyez les énergies en présence. Donc, je ne sais pas ce qu'il en ressortira, mais n'oublions pas que cette conférence, c'est quand même une conférence pour la paix. Donc, c'est l'objectif, je dirais, jupitérien, qui est au trigone de la Lune, Lune conjointe au nœud sud en balance, qui parle déjà d'un nœud sud, c'est ce que l'on connaît, les acquis, c'est la paix, l'harmonie, l'équilibre. Nous avons ici la balance qui parle aussi de droit, Jupiter au trigone droit international, échange entre les nations,
entre les peuples. Jupiter est en Gémeaux, planète maîtresse Jupiter du Sagittaire en Gémeaux, donc des contacts de proximité qui rapprochent les peuples, les nations, autour d'une volonté d'harmonie, de conciliation, de compromis, diplomatie, éloquence. Hein, il y aura beaucoup d'échanges. Hein. Mercure est en Gémeaux, donc Jupiter est aussi en Gémeaux, donc l'éloquence, la parole, les échanges dans une volonté diplomatique de recherche et de quête, hein, Jupiter, de quête d'harmonie, dans une proximité hein, des peuples en présence. Nous avons des éléments importants et intéressants. N'oublions pas que Mars, bien entendu, en taureau, la planète maîtresse du taureau, c'est comme pour la balance, Vénus. Vénus est au contact du Soleil, de Mercure. Jupiter est aussi en Gémeaux. Donc, vous voyez, on est dans une confirmation d'énergie, de volonté à travers l'éloquence, la parole, les échanges, de diplomatie. Donc, malgré peut-être certaines tentations de certains gouvernants, il y a quand même quelque chose qui est, je dirais, comme d'une protection. Hein. Donc, Jupiter, c'est aussi la protection. Hein. Providence, mais protection. Gageons que nous soyons protégés par des énergies jupitériennes qui seront plutôt en faveur de retrouver et de chercher un équilibre, un compromis, l'harmonie dont nous avons tant besoin. Lune en balance conjointe au nœud sud. Nous avons besoin de cet équilibre, de cette harmonie pour exprimer notre potentiel, chacun individuellement, et c'est une sécurité. Donc nous allons faire quelque chose qui peut être favorable à des négociations pour établir, comme le dit l'objectif de cette conférence, hein, d'engager, d'initier un futur processus de paix, sachant que par ailleurs, Mars fera son entrée le 9, hein, il aura fait son entrée, donc dans un signe de paix, hein, le taureau quand même. Hein, à la fois, nous sommes dans cet axe taureau-scorpion, donc c'est pas anodin, hein, taureau-scorpion, mais et à la fois les deux planètes du scorpion sont au carré, mais Mars fait son entrée dans ce signe qui veut plutôt le calme, la paix, puisque c'est un signe, je vous rappelle, vénusien, et l'action, Mars initie, donc c'est initier un processus de paix. Donc nous avons quand même des énergies en faveur d'une démarche et d'un vrai processus qui est initié autour d'une volonté, d'une quête, d'une recherche d'équilibre, d'une volonté de diplomatie dans les échanges pour trouver la paix, en tout cas engager ce processus de paix. Voilà, je voulais euh, échanger avec vous sur ces énergies, sachant qu'elles vont aussi nous brasser. Donc c'est un moment fort pour chacun d'entre nous aussi, potentiellement. Voilà, merci pour tous vos messages, vos échanges, vos demandes. Donc si vous souhaitez effectivement un travail d'interprétation de votre thème, ben, n'hésitez pas, vous avez sous la vidéo l'adresse où me contacter. À très bientôt. Au revoir.